Mais quelle soirée digne de la Ligue des Champions. C'est pour ça que j'apprécie le nouveau format de la Ligue des Champions. C'est pas comme l'ancien format où dès que vous gagnez déjà 4 matchs, vous êtes tranquille et vous avez votre 12 points. Tranquillement, vous êtes qualifié et vous pouvez faire tourner. C'est pas comme ça. Eh bien, ce n'est plus comme ça. Regardez Benfica. Benfica était en train de gagner 3-2, mais tout en étant éliminé, malgré que le Real de Madrid était sorti des 8 premiers des qualifications directes. Mais malgré cela, ils ont poussé fort parce qu'ils sont à un seul but un seul but. Ils sont à un but de la qualification et le Real aussi était à un but de la qualification directe. Si le Real de Madrid marquait le but, ils allaient être qualifiés directement et Benfica a marqué le but et bien Benfica a chippé la dernière place qualificative à Marseille. Donc ce soir, nous allons parler un peu du match du Barcelone. Le Barcelone de cette année souffre des mêmes mots. Vous allez remarquer, nous encaissons beaucoup trop vite. Dans les 5 premières minutes du match, nous encaissons, nous ne sommes pas beaucoup concentrés. C'est un problème que Hansi Flick doit rectifier pour les prochains tours. Parce que après, ça va devenir difficile. Nous allons rencontrer des équipes qui ne pardonnent pas, des équipes qui ne badinent pas. Vous voyez Benfica, à la dernière minute du jeu, à la 94e minute, ils trouvent qu'ils connaissent le gardien, ils savent qu'ils sont à un but de la qualif. Il sort, il va chercher le but et c'est lui qui marque le but. Figurez-vous que c'est le gardien de Benfica qui marque le but. Donc, Pacifique doit savoir que cette équipe doit se battre et éviter de prendre des buts à la première minute. Et surtout avec notre défense, nous devons travailler notre stratégie pour pouvoir éviter des buts sur connaît, sur des coups de pied arrêtés. Vous voyez le but qui a été refusé finalement et c'est sur connaît. Vous voyez, donc il faut pouvoir se sacrifier pour l'équipe parce que là maintenant nous avons obtenu notre place qualificative directe. Nous allons jouer le match retour à domicile, que ce soit les huitièmes, les quarts, les demi. On est tranquillement qualifié à domicile pour le match retour. Ce qui veut dire que si le Barça fait un bon match, il est tranquillement jusqu'à la finale. Il peut faire un bon parcours. Maintenant, nous avons déjà l'avantage du terrain. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à travailler. Travailler collectivement. Aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé le classement dans Flick. Si j'avais fait le classement d'avant-match, j'aurais fait exactement le même classement type. Vous voyez, jusque dans le fond du jeu, j'ai pas beaucoup aimé l'apport de Lewandowski, mais il a fait quand même un bon match. Il a marqué un but et présence de l'avancement dans la surface de passion. Encore un égal de Lamine Yamal qui nous sort encore un grand match, une passe décisive et un but. Ouais, il ne confirme pas des stats qu'il est un bon talent. Je sais qu'il est un bon talent et c'est 10 ballons d'or qui est là. S'il travaille bien, s'il se donne à fond, mais il est dans une génération où il y a la présence de Haaland et de Mbappé. Donc, et beaucoup d'autres joueurs qui sont en émergence et qui travaillent beaucoup. Michael Olise aussi au Bayern de Munich. Donc, il y a tellement de joueurs aujourd'hui que la Yamal doit rehausser son niveau à un niveau où le niveau des grandes soirées de la Ligue des Champions. Voilà un peu. Donc l'ami Yamal doit nous faire un bon match. Et Johan Garcia, je l'ai toujours clamé sur cette chaîne qu'il est bon, qu'il est meilleur, qu'il est excellent. Aujourd'hui, il a fait un mauvais sorti. Un mauvais sorti. Heureusement que celui qui était alors, je n'ai pas touché le ballon. J'ai vu des messages, les gens me disaient, mais c'est pas un jeu, il n'a pas touché. Oui, il n'a pas touché le ballon, mais il a poussé Garcia. Je pense que c'était Garcia qui poussait. Il a empêché Garcia d'intervenir. Or, il était à l'enjeu au moment où le joueur faisait la passe. Le joueur faisait la passe à l'autre. Et l'autre a évité la passe parce qu'il est à l'enjeu. Le joueur a continué. Mais il a empêché le défenseur d'aller vers le ballon. Donc, dans ce cas, il y a action et dans ce cas, il y a hors-jeu. Donc, pour au moins une fois, je dirais que la VAR n'a pas été contre le Barcelone. C'est pas trop le cas d'éléments. C'est souvent le cas en Liga. Ils ne sont pas en Liga, ils sont en Ligue des Champions. Donc, ça a été plutôt un match calme auquel on s'attendait. On ne pouvait pas s'attendre mieux du Barcelone face à Copenhague. Et il y a aussi le deuxième problème, le deuxième point sur lequel Hansi Flick doit beaucoup travailler,
c'est que n'importe quelle équipe, quand l'équipe décide de mettre un peu la pression sur le Barcelone, c'est mort. On est perdu. Regardez la première partie qu'on a jouée. C'était exactement comme ça. Lors du match précédent aussi, contre Oviedo, je n'ai pas fait d'avant-match. Pourquoi? Et je profite pour vous le dire et vous présenter mes excuses. J'ai eu un souci de téléphone. Mon téléphone était cassé. Et j'ai vécu ça beaucoup dernièrement. Et comme vous le savez, je ne suis pas encore bien équipé. Et ma situation financière est en quelque sorte comme celle du Barcelone. Nous faisons le nécessaire pour que ça puisse aller. Aujourd'hui, j'ai pu avoir un autre téléphone d'abord en attendant. Parce que je tenais à faire l'avant-match et le débrief. Je n'ai pas pu faire l'avant-match. Même ma page de Facebook, je n'ai pas pu publier ces derniers jours. Je vous présente mes sincères excuses et à demain matin pour un autre, pour le débrief du match. Merci beaucoup et à demain. Au revoir les gars.